c'est que, ben, voilà. Mais pour l'instant, merci Seigneur, on continue comme ça. OK? Voilà. On va ouvrir la parole. Alors, si jamais, je ne sais pas, il y a un voisin ce matin, je ne sais pas ce qu'il a. Si jamais vous entendez, vous ne laissez pas perturber. Hein. Voilà, vous m'écoutez à moi. Gloire à Dieu. Voilà. On va ouvrir la parole ce matin. En fait, je disais hier, d'habitude, quand je fais les deux cultes, je fais le même message. Mais ce week-end, c'est pas comme ça. Je n'ai pas fait ce message hier soir. Et celui de ce matin, c'est pour nous. Mais les deux convergent un petit peu vers la même pensée. Et je voudrais vraiment que ce matin, on se laisse interpeller par le Seigneur parce que je crois que c'est important. Je voudrais m'arrêter avec vous sur des paroles de l'apôtre Pierre dans sa deuxième épître de Pierre, chapitre 1er, à partir du verset 13 jusqu'au verset 15. J'aime beaucoup les épîtres de Pierre et je vous encourage à les lire, surtout quand vous faites un petit peu le parallèle entre le Pierre des évangiles et le Pierre de ses épîtres, celle qu'il a écrite, la première et la seconde. Parce que vous vous rendez compte que quelque part, c'est plus le même homme. Bien sûr, la Pentecôte est passée par là, voyez, mais c'est assez surprenant de voir parfois certaines choses qu'il dit dans ses épîtres et de voir comment il a vécu dans les évangiles. Voyez, et on voit un petit peu la progression qui a eu lieu dans la vie de cet homme. Voyez, c'est ça qui est assez encourageant. On réalise que quelque part, on est tous appelés à faire des progrès. Si Pierre a réussi à évoluer, eh bien, rien n'est perdu avec chacun d'entre nous. Hein. On peut toujours faire des progrès, on peut toujours évoluer. Quand même, Pierre, il a connu une sacrée désillusion, hein. Le reniement, le triple reniement. Et puis pourtant, ça a été un instrument de Dieu extraordinaire. Et dans cette seconde épître, voilà ce qu'il dit, verset 13. Je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente. Alors, cette tente, vous comprenez bien de quoi il parle, de quoi il s'agit. Il parle de son corps. Hein. Là, c'est une image qu'il emploie. Hein. Il parle de sa vie, de son corps. Aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements. Car je sais que je la quitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus me l'a fait connaître. Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Amen. Je voudrais surtout qu'on retienne pour nous le verset 13, où Pierre dit « Je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements. » C'est solennel ce qu'il dit ici. C'est très solennel. Je regarde comme un devoir. Il se sent vraiment investi par le Seigneur pour dire « Pour moi, c'est important ce que je suis en train de vous dire. De vous tenir en éveil par des avertissements. » Et ce verset 13, c'est un verset que Dieu a mis sur mon cœur pendant une nuit où je ne dormais pas. Ça m'arrive de temps en temps. Je ne sais pas comment ça se passe pour vous. Quand en général, vers 1h, 1h30, 2h, je ne dors pas. Donc, je n'essaye pas de me rendormir, je me lève. Et en général, c'est les meilleurs moments pour les passer devant Dieu. Et cette nuit-là, elle m'a marqué. C'était il n'y a pas longtemps. Pendant, je ne sais pas, 1 heure, 1h15, j'ai passé un moment devant Dieu. C'est les meilleurs moments parce qu'il n'y a pas de bruit. Vous êtes sûr à 99% que le téléphone ne sonnera pas, que le portable ne va pas faire bzz, bzz, bzz. Voilà. C'est silencieux et c'est le meilleur moment pour entendre Dieu vous parler, pour permettre au Saint-Esprit de vous parler. Et cette nuit-là, je me suis posé la question, est-ce que je vous en parle ou pas? Je vais le faire. Peut-être pas rentrer dans les détails, mais cette nuit-là, j'ai vécu une expérience assez particulière. Ce n'est pas des choses que je vis souvent, mais ça m'est cette nuit-là. Dans ce moment de prière, comment je vais dire ça? J'ai eu comme une espèce de vision qui n'a pas duré longtemps. C'était très clair. Je voyais une église, une salle. Bon, je ne sais pas si c'était celle-là, parce que ce n'est pas ça qui a attiré mon regard tout de suite, mais je voyais une église.
et je la voyais de dessus. Et je voyais les gens en bas. L'église était pleine. Je ne voyais pas les visages. Mais l'église était pleine. Et à un moment donné, en un instant, je voyais des tas de gens partir. En un éclair. Les gens partaient, étaient enlevés. Et ce qui a attiré mon attention, c'est que, alors que les gens partaient, à la fin, ça a été très vite, mais je me suis rendu compte que si beaucoup de gens étaient partis, certains étaient restés. Et ça m'a interpellé et ça s'est arrêté là. Et c'est dans ce cadre-là que Dieu a mis ce texte sur mon cœur. Cette parole de Pierre dit « Je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements. » Et c'est pour ça que ce matin, si j'avais un titre à mettre à ce message, ça serait celui-là, « Se tenir éveillé ou rester éveillé ». D'ailleurs, ce verbe « éveiller », ça va tourner autour de ça ce matin. Je ne vais pas être long, rassurez-vous, mais dans la bouche de Pierre, on le trouve souvent. En tout cas, on le trouve plusieurs fois. On le trouve ici, mais si vous allez un petit peu plus loin, au chapitre 3, Pierre va encore employer ce terme. Il dit ceci, « Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller. » Vous voyez, ça revient. Je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par les apôtres, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise et disant « Où est l'avènement, où est la promesse de son avènement ?» Voyez. Donc, Pierre emploie ce verbe « éveiller ». Je cherche à éveiller votre saine intelligence par des avertissements. C'est dans le contexte du retour de Jésus. C'est dans le contexte de l'enlèvement de l'Église que c'est employé. Et donc, quelque part, ça doit nous interpeller. Il y a comme une insistance. Vous voyez, quand il y a des choses qui reviennent dans la parole de Dieu, quand il y a une insistance comme ça, que ce soit au travers d'un verbe, d'un mot, d'un verset qui revient, c'est que quelque part, il y a quelque chose d'important. Voyez. Et alors, là où c'est intéressant, c'est de voir que ce verbe éveiller ou se tenir éveillé, c'est lié et relié à la vie de Pierre. C'est surprenant. Tout à l'heure, je vous parlais de faire une comparaison avec ce que Pierre écrit dans ses épîtres et ce qu'on voit dans les évangiles de Pierre. Et quand vous allez dans l'évangile de Luc, on va le lire, chapitre 9, il y a ce fameux épisode de la transfiguration. Quand Jésus va prendre avec lui Pierre, Jean et Jacques et va monter sur la montagne. Vous vous rappelez un petit peu ce texte ? Regardez ce qui se passe. Il nous est dit, environ 8 jours après qu'il lui dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, donc on le retrouve, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici 2 hommes s'entretenaient avec lui, c'étaient Moïse et Élie, qui apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Et là, il est dit, Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil, regardez, mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les 2 hommes qui étaient avec lui. Vous voyez, ce verbe, il revient dans la vie de Pierre souvent, c'est marrant, moi, ça m'interpelle. S'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus. Et je me disais, mais ces 3 gars-là, ce jour-là, Pierre, Jean et Jacques, mais puisqu'on parle de Pierre, on va plus insister sur lui, mais ce jour-là, ils ont vécu une expérience incroyable, quelque chose de surnaturel, de divin. Jésus transfiguré devant eux. Ils ont vu la gloire de Jésus. Ils ont vu quelque chose d'extraordinaire. D'ailleurs, on n'a pas le temps, mais dans sa 2e épître, Pierre parle de cette expérience. Il le dit parce que ça l'a marqué profondément. Vous savez, il y a des expériences, ça vous marque, autant dans le sens négatif que dans le sens positif. Et cette expérience-là, sur la montagne, elle a marqué Pierre. Elle l'a marqué au plus profond de lui. Voyez, mais vous avez remarqué que, en même temps qu'il est question de la gloire du Seigneur, en même temps, il est aussi question du sommeil. On va en parler du sommeil. Voyez, je crois que c'est important de donner ce titre, être éveillé ou se tenir éveillé, parce que c'est si vite fait de tomber dans le sommeil spirituel.
c'est si vite fait, sans s'en rendre compte, de s'assoupir spirituellement parlant. Voyez. Et ici, l'enseignement pour nous de cette histoire de Pierre là, avec ses compagnons, ce qu'ils ont vécu, elle est très importante. C'est que si nous voulons voir la gloire de Jésus, mais quand je parle de la gloire de Jésus, je ne parle pas de la gloire dans le sens terrestre. C'est vrai que quand on vit une expérience avec Dieu, quand on prie dans un domaine et que Dieu nous bénit, quand on a prié pour une situation difficile et que Dieu est intervenu, merci Seigneur pour la gloire de Dieu qui s'est manifestée. On a tous vécu des expériences avec Dieu dans un domaine ou dans un autre. Gloire à Dieu, c'est super. Mais je veux parler là de ce moment où, quelque part, nous serons dans la gloire, dans l'éternité avec le Seigneur. Si nous voulons voir la gloire de Jésus, dans le plein sens du terme, si nous voulons être dans la présence de Jésus pour l'éternité, mais il va falloir nous tenir éveillés. Il va falloir nous tenir éveillés. S'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus. Ça veut dire que si ça n'avait pas été le cas, ils ne l'auraient pas vu. Ils ne l'auraient pas vu. Vous voyez ? Et je me dis, mais il y a une leçon spirituelle, c'est que si quelque part on ne se tient pas éveillé, le jour où Jésus reviendra, on ne verra pas la gloire de Jésus. Et mon but ce matin, ce n'est pas de nous faire peur, non, mais c'est au contraire de dire, Seigneur, plus que jamais, je veux me tenir éveillé parce qu'un jour, je veux voir la gloire de Jésus. Je veux régner avec Jésus pour l'éternité. Alléluia. Alors, ce matin, je voudrais rapidement m'arrêter avec vous. Je voudrais nous donner, parce que je m'y inclus dedans, nous donner 3 conseils pour se tenir éveillé, pour être éveillé jusqu'à la fin, pour ne pas se laisser assoupir, pour ne pas sombrer dans le sommeil spirituel. 3 conseils très simples. Et peut-être au travers de ça, le Seigneur veut-il parler à nos cœurs. Premier conseil, peut-être qu'il ne concernera pas tout le monde. Peut-être qu'il ne concernera pas tout le monde, mais je crois qu'il est important. Je dirais peut-être à ceux et celles qui peut-être diront « moi, ça ne me concerne pas », que peut-être aujourd'hui, ça ne nous concerne pas, mais peut-être que demain, ça nous concernera. C'est pour ça que quelque part, c'est important. Premier conseil, vous allez me dire, c'est simple, mais oui, mais c'est important, c'est que pour se tenir éveillé, il y a parfois besoin de se réveiller. Il y a parfois besoin de se réveiller. Et là, je pense à cette parole de l'apôtre Paul qui va dire aux Romains, chapitre 13, versets 11 et 12, on connaît ces versets, il s'adresse à des croyants, et là encore, c'est en relation avec le retour de Jésus, il dit, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. J'espère que nous savons en quel temps nous sommes. Hein. Et comme je disais hier soir, j'espère qu'on réalise au travers de tout ce qui se passe en ce moment, au travers de tous ces événements, qu'au travers de ça, Dieu parle. Hein. Dieu nous parle comme pour nous dire, soyez prêts. J'espère qu'on le réalise. Cette pandémie-là, ce n'est pas le hasard. Hein. Ce n'est pas quelque chose qui arrive là, qui n'était pas prévu. Ah ben mince, non. La Bible parle de ces choses-là. Donc, le croyant, celui qui est né de nouveau, il n'est pas surpris de ces choses-là. On n'est pas surpris parce que quelque part, c'est des choses que Jésus a annoncées. Donc, Paul dit, j'espère que vous savez en quel temps nous sommes, cela importe. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. C'est à des croyants qui parlent. Hein. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. On le réalise, ça ? Le salut, c'est-à-dire la pleine réalisation du salut, c'est-à-dire ce moment où nous serons dans l'éternité avec le Seigneur. Ben, ce moment-là, il est plus près de nous que quand on s'est converti. Hein. Je ne sais pas, certains vous êtes convertis depuis très longtemps, d'autres un peu moins longtemps, mais depuis le temps a passé, et plus il va, et plus on se rapproche de ce moment où on sera avec le Seigneur. Hein. Et donc, c'est dans ce cadre-là que Paul dit, mais c'est l'heure de vous réveiller. La nuit est avancée, le jour approche, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Et j'aimerais peut-être dire ce matin, peut-être à un croyant, à un frère, à une sœur, mon frère, ma sœur, si nous voulons être éveillés, peut-être qu'il y a besoin de se réveiller. Il y a peut-être besoin de se réveiller. Parce que des histoires de sommeil dans la Bible, mais vous en avez des tas. Hein. Et ce n'est pas anodin. Hein. Vous voulez que je vous cite quelques exemples? Vous vous rappelez d'Eutychus? Acte chapitre 20. Eutychus qui dormait sur la fenêtre, dans une position un petit peu particulière. Hein. On pourrait dire un pied dans la salle et puis un pied en dehors. Voyez, il n'y a pas de position plus dangereuse que d'être entre les deux. Un peu du Seigneur, mais un peu du reste. C'est le meilleur moyen pour s'endormir. Et c'est ce qui est arrivé à Eutychus. Et on sait ce qui s'est passé, je ne vais pas m'arrêter. On pourrait parler de Samson, qui s'est laissé endormir sur les genoux de Delilah. Et Delilah, c'est l'image de la séduction. Et aujourd'hui, les séductions en tout genre, ce n'est pas ce qui manque.
On a besoin de te faire attention, de ne pas se laisser endormir, comme Samson. On aurait pu parler de Jonas, qui s'est endormi en pleine tempête. Ce n'était pas le moment de dormir. Mais lui, il dormait, il a fallu que les mariniers arrivent et le réveillent. Je me demande si parfois, il n'y a pas des enfants de Dieu, alors que quelque part, on se rend compte que les choses se précisent. Je me demande s'il n'y a pas des enfants de Dieu qui sont un peu comme Jonas, en train de dormir. On pourrait parler des disciples, à Gethsémane, qui dormaient. Vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi, va dire Jésus. Donc, on connaît tous ces textes, vous voyez, et ça doit nous mettre en alerte. Et peut-être, ce matin, au milieu de nous, il y a peut-être des Eutychus. Peut-être, mon frère, ma soeur, tu es dans des positions qui sont un petit peu dangereuses. Peut-être tu joues un peu avec le feu dans un domaine, dans un autre. Peut-être le Seigneur veut t'avertir ce matin. Pas pour nous faire du mal, mais pour qu'on reste éveillé. Peut-être il y a un Samson ce matin. Peut-être il y a un Jonas au milieu de nous, ou des Jonas. Et le but ce matin, c'est de nous amener à dire, mais Seigneur, mais j'ai besoin de me réveiller parce que quelque part, tu reviens bientôt. Et on a besoin d'être prêt. Vous voyez, c'est important. C'est important. Pour se tenir éveillé, voir la gloire de Jésus, il y a parfois besoin de se réveiller. Et peut-être, je m'adresse aussi peut-être à des amis. Vous êtes là, vous venez, et gloire à Dieu, on est heureux de vous accueillir au milieu de nous. Mais je crois que c'est important là aussi de réaliser que sur le plan spirituel, il y a besoin de se réveiller. Merci Seigneur pour le jour où il touche nos cœurs. Mais peut-être que ce matin, tu as besoin que le Seigneur touche ton cœur aussi. Vous savez, quand le Seigneur nous touche, quand l'œuvre de Dieu se fait dans notre vie, c'est comme des écailles qui tombent de nos yeux. Voyez, et tout d'un coup, on réalise, on comprend des choses. C'est comme si tout d'un coup, on se réveillait. Voyez, on ne réalisait pas que quelque part, on était dans une espèce de sommeil, mais tout d'un coup, c'est comme si le Seigneur nous touchait notre cœur. Et on comprend des choses, on comprend l'amour de Jésus manifesté à la croix, on comprend que quelque part on a besoin du Seigneur, on a besoin de s'approcher de lui, on se sent attiré, interpellé. Qu'est-ce qui se passe? Mais tout simplement, le Seigneur est en train de te réveiller. Et si c'est ce que tu vis en ce moment, mais gloire à Dieu, gloire à Dieu. Parce que ce que le Seigneur veut, c'est te sauver. Et si ce matin, tu n'as pas fait cette expérience, eh bien, peut-être le Seigneur veut te dire, mais d'une façon ou d'une autre, je cherche à te réveiller de ton sommeil. Vous savez, avant de connaître le Seigneur, on ne savait pas qu'on était perdu. On ne savait pas que quelque part, on était dans le sommeil spirituel. On ne savait pas. Mais quand le Seigneur nous touche, qu'on ouvre les yeux, qu'on réalise l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, waouh! Et si tu n'as pas fait cette expérience ce matin, le Seigneur veut te la faire vivre. Alléluia. Donc, premier conseil. Pour se tenir éveillé, il y a besoin parfois de se réveiller. Un deuxième conseil, celui-là, il nous concerne tous. Pour rester éveillé ou se tenir éveillé, il faut aussi savoir se surveiller. Il faut aussi savoir se surveiller. Et ça, c'est important. Alors, je vais ouvrir une petite parenthèse. Il faut savoir se surveiller et pas surveiller les autres. Parce que surveiller les autres, ça c'est facile. Hein, il n'y a pas de problème. Ça me faisait penser à cette histoire des évangiles qui, moi, m'a toujours surpris chaque fois que je la lis ou la relis. Je me dis, mais c'est incroyable quand même. Vous lirez ça dans Jean chapitre 8. Vous vous rappelez, ces religieux qui ont amené cette femme surprise en flagrant délit d'adultère. Vous vous rappelez l'histoire? Je me suis toujours dit, dans cette affaire-là, quand je lis ça, je me suis toujours dit, d'abord, il était où le gars? Déjà, lui, il était où? Ils ont pris que la femme, parce que pour commettre adultère, il faut être deux. Hein. Voilà. Donc déjà, le gars, il était où? Mais en fait, ce qui m'interpelle, c'est quand ils vont dire à Jésus, Maître, nous avons surpris cette femme en flagrant délit d'adultère. Vous avez déjà réfléchi à cette parole? Nous avons surpris. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'ils étaient en train de regarder, de surveiller, d'être là. Bon, je ne sais pas, moi. Je ne sais pas. Je me suis dit, mais ils surveillaient cette femme? Je ne sais pas. Vous voyez? Et puis bon, on connaît l'histoire. On connaît ce que Jésus va dire. Hein? Après, il va le laisser parler, etc. Et puis cette parole pleine de sagesse du Seigneur, que celui de vous qui est sans péché lui jette la première pierre. Autrement dit, qu'est-ce que le Seigneur fait? C'est comme s'il était en train de leur dire, en d'autres mots, en d'autres termes, au lieu de surveiller cette femme, regardez un petit peu en vous, surveillez-vous, vous. Et là, la Bible nous dit qu'ils se sont tous retirés les uns derrière les autres. Quand ils ont commencé à se regarder eux-mêmes, ils se sont dit, bon, c'est bon.
Surveiller les autres, surveiller ce que les autres font, ça c'est le propre du religieux. Hein. C'est le propre du religieux. Comme ça, on se sécurise, on se dit, bon, il y a toujours pire que moi. Hein. Bon, c'est vrai, je ne suis pas terrible, mais d'autres sont pires. Hein. Ça, c'est le propre du religieux. Ce n'est pas de ça dont je parle. C'est se surveiller soi-même. Si on veut se tenir éveillé, il faut se surveiller. Et là, je pense à cette parole que j'aime beaucoup, et surtout qu'elle vient de l'apôtre Paul, qui dit ceci en Corinthiens 9, 27. Paul qui dit « Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Il est en train de dire « Je me surveille. Je fais gaffe à moi-même. » Parce que tout homme de Dieu remarquable qu'il était, il avait compris que quelque part, s'il ne se surveillait pas, s'il ne veillait pas sur lui-même, mais il n'était pas plus fort que l'autre. On n'est pas plus forts les uns que les autres. Hein. Et ce n'est pas parce qu'on a 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans ou 40 ans de conversion qu'on ne risque pas de tomber. Hein. Vous vous rappelez Salomon, à quel moment il est tombé? À l'époque de sa vieillesse. On pourrait parler parfois de la vieillesse spirituelle, dans le sens les années de conversion. Si on ne veille pas, si on ne se surveille pas. Et c'est pour ça que ce même apôtre Paul qui pouvait dire « Je traite durement mon corps, je le tiens assujetti », il parle de lui, il dit « Mais je me surveille ». D'ailleurs, moi j'aime beaucoup l'honnêteté de cet homme dans Romains 7 quand il veut dire « Mais misérable que je suis, le bien que je voudrais faire, je ne le fais pas, le mal que je ne voudrais pas faire, je le fais. Qui n'a jamais fait ce constat lui-même? On l'a tous fait. » Des fois on se dit « Mais ce n'est pas possible. Mais, oh là là, mais je… » Donc c'est lui qui le dit. Et c'est pour ça qu'après, il peut dire, par exemple, à Timothée, je n'ai pas mis les versets, mais il va dire à Timothée, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Veille sur toi-même d'abord. Voyez, se surveiller. Si on veut être éveillé le jour où le Seigneur reviendra, mais il faut se surveiller. Et c'est pour ça qu'il dira aussi, vous trouvez ça dans Actes chapitre 20, verset 28, si mes souvenirs sont bons, Paul qui va dire aux anciens d'Éphèse, veillez sur vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. Voyez, prenez donc garde à vous-même. D'abord vous, surveillez-vous, vous. Et ce matin, je crois qu'on est assez honnête pour se connaître. On connaît nos points faibles. Hein. On connaît où sont peut-être les failles. Peut-être là où on est un peu plus fragile. Ben, il faut se surveiller. Hein. Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Voyez ? Vous vous parlez à vous-même un peu de temps en temps? Il n'y a que moi qui le fais ça. Hop, 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 hop. Quand des fois ça commence un petit peu à dérailler ou à partir un peu dans les là, parce que ça commence toujours là. Hein. Et des fois vous faites hop, hop, hop. Vous ne faites pas ça. Enfin, bon, moi je le fais. Hein, enfin, bon, des fois, hop, 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 où tu vas là? C'est quoi ça? Et là, vous avez l'impression que vous mettez comme un coup de frein là. Vous freinez les 4 fers. Ouh là là, oh. Mais si on veut être réveillé, mais il faut se surveiller, quoi. Il faut se surveiller. Hein. Moi, je comprends de plus en plus cette parole de Jésus, hein, qu'on connaît par cœur. L'esprit est bien disposé, mais la chair, elle est faible. Hein. La chair, elle est faible. Surveiller, c'est simplement veiller sur. Et quelque part, se surveiller, ce n'est pas dans le sens négatif du terme, c'est dans le sens que justement, je veux veiller sur. Je veux veiller sur ce que Dieu a mis dans mon cœur. Quand même, Dieu a mis dans notre cœur le salut de notre âme, le pardon de nos péchés, l'assurance de la vie éternelle. Je sais que mon nom est inscrit dans le livre de vie. Alléluia. Et je veux veiller sur ça pour ne pas le perdre. Alors, Seigneur, oui, je veux veiller sur et je veux me surveiller, pas surveiller les autres. Mais parce que, Seigneur, le jour où tu reviendras, je vais être prêt. Donc, pour se tenir éveillé, parfois il y a besoin de se réveiller, mais il y a aussi besoin de se surveiller. Et puis le troisième conseil, c'est le prophète Ésaïe qui nous le donne, et là aussi ça m'a interpellé. Ésaïe chapitre 50, verset 4, c'est une parole qu'on connaît en général. Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu, et que Dieu nous aide à ce niveau-là. Mais il rajoute aussi, on retrouve ce verbe, il éveille. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. Et la version Semeur dit, il me fait tendre l'oreille pour que j'écoute comme écoute un disciple. Il me fait tendre l'oreille.
Mon frère, ma soeur, si on veut se tenir en éveil, il nous faut apprendre à tendre l'oreille pour entendre ce que Dieu a à nous dire. Il faut apprendre à tendre l'oreille. Vous voyez. C'est difficile aujourd'hui d'entendre la voix de Dieu, hein, avec tout ce qui gravite autour de nous. Le brouhaha incessant, on est bombardé d'infos ici ou là, les nouvelles, alors surtout en ce moment. Et c'est vrai que c'est pour ça que je vous disais, la nuit, la nuit, vous allez dire que je suis fou, mais moi j'ai dit au Seigneur, écoute Seigneur, moi si tu veux me réveiller là toutes les nuits, pas de problème. Mais vas-y, hein, parce que franchement, c'est franchement là où vous êtes, on est le mieux disposé. Voyez, on est le mieux disposé. La journée, il y a toujours un truc, moi je le vois, hein, sur le portable qui sonne, et les trucs, vous voyez, ça clignote. Hein, au bout d'un moment, vous n'en pouvez plus. Oh. Le truc, vous l'avez dans la poche, ça vibre dans la poche. Vous n'êtes jamais tranquille. C'est pour ça que la nuit, je dis Seigneur, vas-y. Hein, voyez, vas-y Seigneur. Finalement, ce verset de Ésaïe, là, finalement, si je résume, c'est quoi la leçon spirituelle? C'est que si nous voulons être en éveil, on a besoin d'entendre le Seigneur nous parler. Hier, on s'est arrêté sur ce verset. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Dieu parle. Hein. Dieu parle bien plus que ce qu'on l'imagine. Hein. Si on sait prêter attention, si on sait ouvrir les yeux, ouvrir nos oreilles, si on sait être attentif, Dieu parle. Hein. Mais pour que quelque part, on soit de plus en plus attentif à ce que Dieu veut nous dire, et donc éveillé, mais quelque part, on n'a plus que besoin de mettre en pratique ce que Jésus dira, ce verset que nous connaissons, Matthieu 6, 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, ferme ta porte, ferme ta porte, laisse le portable à l'autre bout de la maison, laisse l'iPad loin de l'autre côté, laisse tout quoi. Et si ça sonne, c'est pas grave. Ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et celui qui a une communion avec Dieu, qui a une relation personnelle avec Dieu, croyez-moi, il va se tenir éveillé. Il va se tenir éveillé. Et il va entendre, et il entendra les bruits du pas du Seigneur qui sont en train de se préciser. Je ne sais pas si nous entendons les bruits des pas du Seigneur qui est en train de revenir. Je ne sais pas. Hein. Mais on a besoin d'une communion avec Dieu. Quand on n'a pas ou plus ou très peu de communion avec Dieu, vous savez ce qui se passe? On devient sourd. On devient sourd. Et je réfléchissais à ça, être sourd sur le plan spirituel, c'est terrible. J'ai remarqué que les personnes qui sont frappées de surdité sur le plan physique, souvent ils ont des problèmes après pour parler, ce qui est logique, puisqu'ils, voyez, et souvent ils sont un peu dans leur monde, quoi. Voyez, ils ne se rendent pas compte de. Voyez. Et je me dis que sur le plan spirituel, c'est un peu la même chose. Si on devient sourd sur le plan spirituel, mais on vit dans notre bulle, dans notre quotidien, on ne se rend même plus compte de ce qui se passe autour. Et de Dieu qui, quelque part, veut peut-être nous parler, veut nous montrer des choses. Enfin, ma soeur, on a besoin d'avoir une oreille éveillée. On a besoin de prendre du temps avec Dieu. Je ne sais pas comment vous vous organisez, mais c'est important. Prendre du temps avec Dieu. Que ce soit avec sa parole, que ce soit dans un moment de seul à seul avec Dieu. Je ne dis pas de passer des heures. Après, chacun fait s'arrange comme il peut, que ce soit le matin, le soir, la nuit. Mais prendre du temps avec Dieu, ça va te tenir éveillé. Ça va te tenir éveillé. Lire le feuillet du calendrier, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Il faut plus que ça. Une communion, une relation avec Dieu. Parce que c'est ce que le Seigneur veut. Et c'est le message que le Seigneur adressera à l'église de Laodicée. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Communion. Et l'église de Laodicée, c'est l'image de l'église des derniers temps. C'est une image d'une église qui fonctionne, qui marche bien, où il y a tout un tas d'activités dans l'église, mais où il n'y a plus de communion avec Dieu. Et je me dis, mais c'est pas ça, moi, que je veux. Je ne veux pas une église où tout fonctionne, c'est bien, il y a les activités, chacun fait, on est content. Mais s'il n'y a pas de communion avec Dieu, mais il manque le plus important. Il manque le plus important. Et quelque part, on est en train de s'endormir sans s'en rendre compte. Seigneur, qu'on soit éveillé. Qu'on soit éveillé. Et
pour être réveillé, on a besoin d'avoir cette communion avec Dieu, au travers de sa parole, au travers de ces moments qu'on a ensemble. C'est pour ça que la communion fraternelle, c'est important aussi, mais aussi seul à seul avec Dieu. Seul à seul avec Dieu. Alors je termine, je ne vais pas être long. Je comprends et j'y reviens pourquoi l'apôtre Pierre disait je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements. Et finalement, sans vouloir me comparer à Pierre, parce que je ne suis pas Pierre. Moi, je suis Cyril. Mais franchement, je vais reprendre ces paroles à mon compte. Je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je serai là, de nous tenir en éveil par des avertissements. Parce que c'est important. Parce que Jésus revient. Et parce qu'il nous faut être prêts. Et s'il y a des choses qui ne sont pas réglées, il faut les régler. S'il y a des demandes de pardon à faire, il faut les faire. Parce que sinon, on n'est pas prêt. Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je serai là, de Seigneur, voilà. Parce que c'est important. Parce que c'est important. Voyez, parce que Jésus revient. Alors, rappelons-nous toujours qu'à l'enlèvement de l'Église, et on le sait, hein, à l'enlèvement de l'Église, beaucoup seront enlevés, mais il y en a qui resteront. Et moi, ça m'interpelle. Et je me dis, Seigneur, s'il y a quelque chose que je ne veux pas rater, c'est ça. Je ne veux pas rater l'enlèvement. Je ne veux pas rater ce moment où, en un clin d'œil, comme dit la parole, comme dira l'apôtre Paul, en un clin d'œil. Waouh! En un clin d'œil. On a tous vu ces films chrétiens là où l'instant d'après, hein, je pense à ce film, vous regardez ça, quand vous voyez ce genre de film sur l'enlèvement de l'Église, tout d'un coup, hein, j'ai cette image de ce film où il y a l'Église, là, il y a même le pasteur qui est sur l'estrade, hein, en train de prêcher, tout d'un coup, pouf, l'enlèvement de l'Église a lieu, et puis alors que l'Église était pleine, il ne reste plus que quelques personnes dans l'Église, je ne sais pas combien, une poignée, et puis et il reste le pasteur. Alors là, j'ai dit, Seigneur, ouais. Mais il faut qu'on soit éveillé. Je cherche à vous tenir en éveil, et quelque part, ce message, il se veut simple ce matin, mais je ne sais pas où on en est avec le Seigneur les uns les autres. Je ne sais pas où tu en es. Mon frère, ma soeur, soyons réveillés. Tenons-nous en éveil. Peut-être m'adresser à un ami ce matin, peut-être tu n'as pas encore donné ton cœur au Seigneur, mais le but, ce n'est pas de nous faire peur ce matin. Mais le but, c'est de nous amener peut-être à nous réconcilier avec Dieu, dire Seigneur, il y a des choses que je n'avais pas compris, pas saisies, mais je veux m'approcher de toi. Seigneur, je veux me repentir de mes péchés. Je veux marcher avec toi. Je veux aller plus loin avec toi. C'est ça le but. Pour que tous ensemble, le jour où Jésus reviendra, partions à la rencontre du Seigneur dans les airs. Waouh! Je ne veux pas louper ça. Alors, je voudrais qu'on prenne, en terminant ce chant, la trompette sonne, si tu veux venir. Si vous voulez venir, les musiciens, vous pouvez tous venir. Hein. Voilà. Je ne vais pas faire d'appel, mais ce message, il est simple. Je ne vous ai rien appris ce matin, mais je voudrais vraiment qu'on réalise que c'est important. Se tenir en éveil et retenir ces paroles de Pierre, hein, mais aussi retenir ce verset. Moi, ça fait partie des versets qui vraiment, je retiens. Luc 9, 32, mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus. S'étant tenus éveillés, ça veut dire que oui, c'est pas toujours facile. Oui, il y a des combats. Oui, il y a des luttes. Oui, parfois, c'est plus facile de se laisser aller. Et peut-être ce matin, on est là, on dit, ouais, mais moi, c'est difficile ce que je vis. Mais mon frère, ma soeur, je veux t'encourager. Tiens-toi éveillé. Tu verras la gloire de Jésus. Et ça vaut tout. Ça vaut tout l'or du monde. Ça vaut tout l'or du monde. Alors, Seigneur, je veux me tenir éveillé. Je veux réaliser que la trompette sonne. La trompette sonne. J'espère qu'on l'entend. Hein. Bien sûr, ça fait référence, je n'ai pas le temps de m'y arrêter, ça fait référence à l'Ancien Testament, ça. Le peuple d'Israël se déplaçait au son de la trompette. Vous lirez Nombre chapitre 10. Et quand la trompette sonnait, il y avait différentes, il sonnait d'une manière différente, et il savait que si ça sonnait de cette manière-là, ça voulait dire ça. Si ça sonnait d'une autre manière, ça voulait dire ça. En tout cas, le peuple était dirigé par le son de la trompette. Vous voyez ? Je crois quelque part que c'est important de réaliser que bientôt la dernière trompette va sonner. Hein. Quelque part, il faut qu'on l'entende. Alors que Dieu nous aide.
Seigneur, ce matin encore, nous sommes devant toi comme des petits-enfants, et moi le premier, Seigneur. On n'est pas plus forts les uns que les autres, et tu nous le rappelles que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Seigneur, aide-nous à nous tenir éveillés, Seigneur, les uns les autres, parce que nous voulons voir la gloire de Jésus. Seigneur, tu es assis à la droite du Père et tu vas revenir nous chercher. Seigneur, que les uns et les autres nous soyons prêts, Seigneur. Je te prie peut-être pour les amis qui sont là ce matin, afin que, s'il n'y a pas encore eu ce pas, Seigneur, ils soient visités par toi, touchés par le Saint-Esprit, que les écailles tombent des yeux, qu'il y ait ce désir de marcher avec toi. Et je te prie peut-être si quelqu'un, un frère, une sœur, peut-être a chuté, peut-être est dans une position difficile, dangereuse, Seigneur, pour que tu l'extirpes de là, Seigneur, pour que les uns et les autres, nous soyons prêts. Je te demande au nom de Jésus. Amen.